Bonjour à toutes et à tous, en ce mardi 12 septembre 2017. Donc je vois sur égalité et réconciliation l'agression de la famille Pinto contestée par Alain Soral, qui n'est pas président de l'association égalité et réconciliation, évidemment pour ne pas prendre sur ses épaules toute la merde qu'il distille tout au long de l'année. Donc ça c'est propre à la dissidence évidemment. Jamais au front, toujours planqués dans leur chambre 5 étoiles. Cambriolage antisémite, donc entre parenthèses, entre guillemets, de Livry-Gargan, 2 points. La victime présumée liée à Israël. Donc déjà on voit tout de suite déjà le titre de l'article qui balance un message à la sphère anti-israélienne, anti-juive. Il est lié à Israël, donc ce qu'ont vécu la famille Pinto, c'est pas volé. Alors, Roger Pinto, qui déclare avoir été agressé et cambriolé par 3 jeunes gens de race notoire, qui déclare avoir été un militant ultra-sioniste lié à l'ambassade d'Israël. C'est comme si que ça justifiait l'agression antisémite. L'allégation selon laquelle une famille... Alors, une presse française au garde à vous, point d'interrogation. Donc, on met un point d'interrogation pour dire, non, c'est une question que l'on pose. L'allégation selon laquelle une famille juive de Livry-Gargan, Seine-Saint-Denis, aurait été agressée, dépouillée, séquestrée et dépouillée par des là, entre guillemets, entre parenthèses, malfaiteurs antisémites, fait l'objet d'un traitement quasi uniforme dans l'ensemble des médias hexagonaux. Aucun conditionnel n'est employé, comme à l'accoutumée dans des affaires similaires pour rapporter la nouvelle en dépit de témoignages, blablabla, succinct et flou, avec un lien. Donc on a une vidéo d'une petite minute. Qu'est-ce qu'elle dit ? Allumer la lumière dans le pavillon, mais le courant est coupé. Je suis descendu remettre l'électricité. Une fois que j'ai voulu remonter, ils m'ont attrapé, ils m'ont ligoté, et ils m'ont dit « Si jamais tu bouges, on te tue ». Mireille est au rez-de-chaussée dans la cuisine. Elle n'entend pas venir les 3 agresseurs armés d'un couteau et d'un tournevis. Tout d'un coup, il y a une ombre qui a surgi. Il m'a dit « Si tu bouges pas, on ne te fera rien ». Moi, évidemment, j'ai crié, je me suis débattue. Les cris de sa femme, Robert, les entend. Il est dans sa chambre, au 1er étage. Je descends, je rentre dans la cuisine, bang, il y en a un qui m'assomme. Et c'est là que le cérémonial terrible a commencé. Votre argent, vous êtes des juifs, etc., etc. À ce moment-là, Mireille décide de ne plus bouger. Je me dis, eh bien, peut-être qu'on n'a pas de chance d'en sortir justement parce qu'on est juif. Et mon mari, qui voulait se lever à plusieurs reprises parce qu'il voulait pas rester passif, je l'ai obligé à rester assis. Parce que je savais que peut-être, ça allait se terminer très mal. Elle parvient finalement à appeler la police. Les agresseurs prennent la fuite, avec dans leur sac 150 000 euros de bijoux. Un reportage est signé Martin Fenot. Ouais, donc bien évidemment, on voit dans les commentaires de l'article 150 000 euros de bijoux, etc. Donc on vient justifier une fois encore, on vient expliquer on nous explique que c'est des gens qui n'ont pas d'argent, mais qu'est-ce qu'ils font avec 150 000 euros de bijoux, etc. Faut voir les commentaires des gens, c'est hallucinant. Je comprends pas comment se fait-il que ce site ne soit pas fermé. Moi, j'ai pas besoin d'être avocat, je le fais fermer le site. Je porte plainte, je le fais fermer le site, simplement avec mes arguments. Mais bon, apparemment, ça a l'air d'arranger beaucoup de monde, tout ça. Alors, pire encore, sous la vidéo, c'est la victime présumée qui avait été un cadre du Front National. Son engagement idéologique racial aurait incidemment évoqué, voire explicitement souligné par la plupart des journalistes. Dans le cas de Roger Pinto, l'AFP, vache sacrée de l'info française, se contente d'évoquer un vague rôle associatif dans la communauté juive. Donc maintenant, on lui reproche d'être actif au sein de la communauté juive. C'est-à-dire, il faut que le juif, il faut qu'il rase les murs. Non, mais faut voir un peu ce qui est distillé, c'est extraordinaire. Que font ces associations soi-disant qui combattent l'antisémitisme, le racisme et tout. Ça, c'est en permanence sur égalité et réconciliation. C'est tout le temps qu'on dégueule, qu'on monte les uns contre les autres. C'est hallucinant, quoi. Pinto est un simple militant de base, point d'interrogation. Loin s'en faut. Comme illustrent ces 3 vidéos de ses interventions passées, l'octogénaire, qui estime judicieux de souligner à l'antenne de la communautarisme
de la communautariste chaîne israélienne I24 News, la race noire. Ça c'est vrai, je comprends pas pourquoi est-ce que ce monsieur parle de race noire. Ça c'est insupportable. C'est insupportable parce que, voilà, ça c'est tout le temps la même chose. On donne tout le temps des arguments, le bâton pour se faire battre en utilisant ce genre de... Qu'est-ce que ça veut dire la race noire? On va parler de race juive. Donc bien sûr que Égalité et Réconciliation ont raison. Bien sûr qu'ils ont raison. Mais eux, ils vont s'en servir évidemment pour justifier leur saloperie. Alors, la race noire de ces présumés agresseurs. Donc toujours présumés agresseurs. Égalité et Réconciliation, ils passent leur temps à nier tout ce qui se passe. Je veux dire, tout ce qui se passe en Syrie et ailleurs d'ailleurs. Tout est négation en fait. C'est juste délirant en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de mots en fait. Quand ils ne sont pas d'accord avec toi, rien n'existe en fait. Rien n'a existé, rien ne s'est passé. C'est délirant quoi. Et le président vindicatif de Siona, association emblématique de la cause sioniste, donc juif, sioniste. À titre d'exemple, en 2014, il rédigea une tribune pour demander, sans rire, au Premier ministre d'interdire toute manifestation pro-palestinienne en France. Donc en fait, moi ce que j'entends, c'est en fait, c'est-à-dire que l'agression ait été vraie ou pas, laissons la justice faire son boulot, comme dirait l'autre. D'accord ? Moi ce que j'entends, c'est que Égalité et Réconciliation, le Soral justifie une agression antisémite à partir du moment où la personne, la famille, ou une personne est liée à Israël ou qu'elle serait active au sein de la communauté juive. C'est complètement délirant, quoi. Complètement délirant le message qui est une fois encore envoyé par Égalité et Réconciliation. C'est oui, de toute façon, ils sont liés directement à Israël, c'est des pro-sionistes, ils sont juifs actifs, donc ça justifie que ces gens soient agressés. Alors, nulle surprise que Pinto, aujourd'hui soutenu par l'ultrasioniste BHL, se vante ainsi de coopérer avec l'ambassade d'Israël. Vous voyez, un régime colonial et ségrégationniste qui insiste les Français et Juifs à venir s'installer sur ces territoires en raison des prétendus antisémites croissants, mis entre parenthèses, dans les banlieues françaises. Détail intéressant, l'ambassadrice israélienne issue de l'extrême droite a aussitôt condamné sur Twitter ces attaques antisémites, mis entre parenthèses attaques antisémites, sans mentionner sa connexion personnelle avec Roger Pinto. En 2007, dans un entretien ultrasioniste, Pinto se félicitait également d'envoyer ses jeunes députés français en Israël afin de les enrôler à sa cause. À noter, son avocat est Marc Ben-Sion, un militant multicasquette CRIF-LICRA BNVCA de la communauté juive et sioniste qui assume la vice-présidence de Siona. Cerise sur le gâteau, la première personnalité à s'être exprimée dans les médias pour publiciser l'allégation de Pinto et le militant judéo-fasciste Sami Grosjean. Voilà, donc il y a des vidéos, je ne vais pas toutes vous les faire écouter, on va lire quelques petits messages, voilà, c'est marqué les messages en dessous, de la secte ER, donc rien à foutre, bien fait alors bien fait c'est un message à part, les bienfaits du multiculturalisme, oui, mais seulement si ça profite qu'aux goy. Autrement, c'est de l'antisémitisme. Moi personnellement, alors c'est un autre message, moi personnellement, si je me fais cambrioler ou agresser chez moi, je dis aux flics que je suis juif. Si ça permet d'accélérer la machine police ou la justice dans la recherche des criminels, je suis pour. Cette différence de traitement chez les Français est hallucinante. Un autre message. On est tombé sur des chochottes sur ce coup-ci. Ils n'ont même pas eu le courage de s'auto-mutiler. Un autre message. Ils ont honte de rien, ces gens-là. C'est comme la race noire, ces gens-là, ils n'ont rien. Donc tout ça, voilà, on dégueule normalement. Le site, jamais de problème. Et ça, c'est pas les messages les plus virulents. J'ai pu lire des messages. Voilà, je vais très peu sur ce site qui est un fourre-tout, mais quand j'y vais, je suis jamais déçu. Il y a eu dans le 93 ces derniers mois aussi des familles noires installées de longue date, très, très travailleurs, qui se sont aussi fait cambrioler. Vol de bijoux et espèces, on parle de milliers d'euros. Bien évidemment, ces victimes restent silencieuses. Les médias n'en parlent pas. Sans doute que les habitants aisés qui insistent pour rester dans le 93, malgré tout, devraient se rassembler. Au lieu de cela, ces familles qui a un accès facile aux médias ne fait qu'antagoniser et diviser les victimes. Dit en passant, le 93 très, très stigmatisé, comment se fait-il que ses habitants aient
des sommes équivalentes à 150 000 euros de bijoux, ou même des sommes de 3 000 euros en espèces. Les médias nous bassinent que c'est un département pauvre. Bon voilà, donc évidemment, vous avez compris le message. Encore un cambriolage antisémite, d'ailleurs, au sujet des riches. Et en humour à 4 minutes 32 sur la vidéo. Monsieur Strong, où est l'argent? ER, laisse peut-être passer ce lien, sinon tant pis. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que bon, j'ai compris que c'était une arnaque, cette fausse histoire, dès que les journaux ont repris ça tous les jours en boucle. Un autre message, c'est le même gang qui s'en est pris à la Kardashian l'an dernier. Ils sont dispendieux, aiment la grande vie, et là, il fallait se faire rapidement un peu de trésorerie. Bon, voilà, donc ceux qui s'en sont pris à Kardashian, c'est des juifs. Sionistes, etc., qui ont les éternels persécutés. Il fallait bien une petite histoire antisémite pour entamer cette entrée estivale ou commencer à s'ennuyer, etc., etc. Bon, voilà, chacun se fera son avis de c'est vrai, c'est pas vrai, etc., etc. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà comment on justifie une attaque à l'égard d'une famille juive. Il suffit qu'elle soit active au sein de la communauté juive, il suffit qu'elle soit pro-israélienne, et ça justifie que ces gens-là, on peut les jeter par la fenêtre, hein, les attacher, les violer, etc., etc. C'est génial, hein. Voilà, le site d'égalité et réconciliation qui, une fois encore, moi j'ai pas que ça à foutre de revenir à chaque fois sur égalité et réconciliation. Là, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je vais en parler, mais ça, c'est tout au long de l'année. Et pour ça, je me dis, est-ce que c'est de l'incompétence, ou on se fout de la gueule du monde, de laisser cette dissidence de merde continuer à déverser son venin concernant la communauté juive de manière aussi dégueulasse. Là, ils sont plus dans le combat il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps qu'ils s'en prennent plus aux associations dites antiracistes, etc., à laquelle on peut reprocher un tas de choses. Voilà. Mais là, on dégueule sur les juifs normalement. Hein. Là, je n'invente rien. Hein. Voilà, nombre de vues, 16 756 vues, 36 commentaires, sur ce panamza.com, voilà, qui passent leur temps à faire des liens, voilà. Donc, si t'es pro-israélien, bah, si tu te fais cambrioler, si tu te fais attaquer, bah, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Hein, tu n'as pas à nous emmerder avec ton état juif. Voilà. Et puis, si tu es actif au sein de la communauté juive, c'est pareil. Hein, c'est un droit. Je veux dire, on peut comprendre dans ce pays que, on peut s'en prendre à une famille, à des gens qui sont le monsieur, je crois qu'il a 83 ans, la dame elle a 72 ans. Faut que tu sois un juif tranquille. Hein, que tu sois un juif tranquille, qui paye ses impôts, qui fait pas chier le monde, qui est anti-sioniste, anti-israélien, voire qui crache sur les juifs, ça serait bien. Hein, mais bon, il n'y a pas d'obligation. Et là, tout va bien. Là, par contre, on pourra demander à ce que les autorités françaises donnent les mêmes droits aux juifs qu'aux goy, hein, qu'à tout le monde. Sinon, si t'es repéré comme quelqu'un d'actif au sein de la communauté juive et pro-israélien, alors là, on regrette d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de mort. C'est complètement délirant. Je te dis, ces associations dites qui prétendent représenter la communauté juive, etc., soit c'est de l'incompétence, soit ils se foutent de la gueule du monde. Hein, parce que ça suffit à un moment donné, que Dieudonné Soral ont permis de faire sortir du bois la dégueulasserie, les racistes, les antisémites, tout ça, machin. À un moment donné, à un moment donné, ça suffit, quoi. C'est plus possible d'avoir fait d'ailleurs de ces deux personnes des stars de l'antisémitisme. Moi, quand je dis ça, je me dis, putain, c'est quand même... je vous dis, hein, c'est pas ce qu'il y a de pire. J'ai lu bien pire, et tous les commentaires, je les ai pas tous lus, parce que, voilà, ces gens m'emmerdent, mais c'est vrai que c'est même pas pour taper sur Dieudonné Soral. Voilà, vous savez ce que j'en pense. Moi, j'ai fait mon boulot, j'ai désacralisé ces deux escrocs. Le boulot, il est fait aujourd'hui. Les gens savent qui ils sont. Ça m'a coûté très cher. J'ai laissé des plumes, certes, mais j'ai fait mon boulot. Mais c'est pour dire aussi, voilà, dans ce pays, Ahmed Moualek censuré depuis 6 ans de manière implacable. Voilà, c'est clair et net. Voilà, tout cela n'est plus à prouver. Et là, on dégueule. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ces gens, ils seraient liés à l'État d'Israël, ça justifierait qu'on les agresse. Qu'est-ce qui se passe, enfin? Je comprends pas. En fait, c'est complètement délirant, quoi. C'est complètement délirant. Des gens qui seraient actifs au sein de la communauté juive, ça justifierait qu'on les agresse parce que ces gens seraient soupçonnés d'être pro-sionistes, etc., etc. Donc ça justifie l'agression qu'a subie la famille Pinto, ou l'agression que d'autres familles subiraient dans le futur. Et toutes ces explications
tout le monde s'en fout, quoi. Je veux dire, que fait la DICRA, que fait le CRIF, que fait ces associations qui ont été citées par Égalité et Réconciliation, qui sont financées par l'État. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas les compétences de faire fermer ce site une bonne fois pour toutes? Ils ont besoin de moi, il faut que je fasse le boulot à leur place, que je mette une kippa sur la tête, que je dis que je me suis converti au judaïsme et que je voudrais plaider la cause juive. Moi, je suis pas juif quand je compte pas devenir juif. D'accord? Donc comment se fait-il qu'ils n'ont pas les compétences que moi j'ai, moi le petit Moalek lambda, qui voilà, sans aucune compétence juridique ou d'avoir des connaissances en droit, je te démonte l'article. Voilà. Et simplement, sans me casser la tête, hein. Vraiment, je me casse pas la tête. Je te dis simplement les choses qui sortent comme ça, qui me semblent évidentes. Et j'ai pu lire d'autres saloperies. Hein, j'ai pu en parler, mais ça me fatigue parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens dans ce pays qui se foutent dans notre gueule. Donc c'est fatigant. Et moi, dans ma position, c'est très compliqué de m'attaquer à Dieudonné et Soral. Hein, pas parce que je crains leur saloperie, ils ont tout fait, ils ont tout dit sur moi. D'accord? Parce qu'on m'attaque, c'est personnel, etc. Non, je dis voilà les saloperies qui sont écrites, qui sont publiées sur Égalité et Réconciliation. C'est clair. C'est net, il n'y a pas besoin d'avoir une robe d'avocat pour pouvoir être pris au sérieux. Voilà ce que dit Égalité et Réconciliation. Ces gens sont actifs au sein de la communauté juive, sont liés directement à Israël, sont pro-sionistes, donc voilà. Que cette agression ait eu lieu ou pas, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Voilà, voilà le message qui est distillé. Et vous voyez les commentaires qui sont véhiculés. Donc comment se fait-il qu'on n'arrive pas à faire fermer ce site ? Comment se fait-il qu'on donne autant d'argent à des associations qui sont incompétentes, voire qui distillent l'antisémitisme ? C'est fou quand même, je me dis, mais c'est délirant, je suis seul dans ma bulle, dans ma planète, je suis tout seul à comprendre les choses, à voir ce que... c'est complètement délirant, il y a des gens qui sont payés pour ça. C'est quoi le projet là ? Je comprends pas. Comment se fait-il qu'on ne fait pas fermer ce site une bonne fois pour toutes ? Comment se fait-il qu'on laisse ces gens s'exprimer ? C'est devant vous. Voilà, avec leur pseudo-condamnation, etc., leur pseudo-arrêt préfectoral pour pas que Dieudonné joue, on recommence à lui faire de la publicité. Vous vous foutez de la gueule de qui, en fait ? De qui se moque-t-on dans ce pays ? D'accord ? Et ça, c'est vrai que devient plus que pénible de voir que ces deux salopards profitent du système parce qu'ils le connaissent. Parce qu'ils savent qu'en réalité, on a besoin d'eux, ils font leur boulot et qu'ils n'ont rien à craindre. Voilà. Dieudonné et Soral n'ont jamais craint la DICRA, le CRIF, etc., jamais. Et ils se sont enrichis avec ces gens-là. À chaque fois qu'ils ont été condamnés, ils ont fait du fric. Ils sont condamnés à 10 000 euros et ils en prennent 30 000. Donc, de qui se moque-t-on ? C'est quoi ? C'est de l'incompétence ? Si c'est de l'incompétence, c'est grave. Parce que si moi j'étais juif, putain, je vous crache à la gueule. Je vous le dis, moi c'est pas possible d'être aussi incompétent. Donc qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Moi je viens de vous lire un peu ce qui est écrit sur Égalité et Réconciliation. Vous n'entendez pas ce que Égalité et Réconciliation sont en train de véhiculer ? On est en train de justifier l'agression de la famille Pinto, hein, parce qu'ils seraient pro-israéliens. Et alors, et ça c'est normal. C'est normal qu'on distille une haine aussi simplement. Pro-israélien, on s'en fout. Alors c'est tout à fait normal. Actif au sein de la communauté juive, voilà, ils n'ont que ce qu'ils méritent. C'est délirant en fait. Vous savez pas lire, vous comprenez pas ce que vous lisez, vous êtes devenu, vous êtes trop préoccupé par autre chose pour enfin vous rendre compte de la haine qui est distillée sur le site Égalité et Réconciliation. Qu'est-ce qui se passe ? C'est incroyable. De laisser ces agitateurs qui passent leur temps à agiter, voilà, comme le fait Kémy Séba. Regarde, vous avez Kémy Séba au Sénégal, tu dégages, retourne chez toi en France. Hein, le panafricain, les mecs ils s'inventent des vies, les mecs. Qu'est-ce que Kémy Séba a à voir avec l'Afrique ? Qu'est-ce que Kémy Séba a à voir avec l'Afrique ? Il est africain de quoi, lui ? Qu'est-ce que c'est que ces Dieudonné qui sont là, descendants d'esclaves, africains, les mecs qui se... Qu'est-ce que c'est ? L'autre dit, tu dégages de là, on n'a pas le temps de... Voilà. En France, ils sont là au niveau la liberté d'expression, au nom des droits de l'homme, machin, ils se foutent de notre gueule, en fait. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce pays. On se demande où se trouve réellement l'antisémitisme.
Moi, j'ai l'impression que l'antisémitisme, je l'ai dit déjà il y a bien longtemps, il avance masqué en réalité. Voilà. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de faire taire l'antisémitisme. Ils n'ont pas envie de le faire taire. Au nom de faut pas en faire des martyrs, tout. Et ça suffit à un moment donné. Voilà. Le Sénégal, ils ont dit à Kim Seba, tu dégages. Tu passes ton temps à agiter tout le monde ici, tu dégages. Fous le camp. Voilà. Voilà. C'est des mégalomanes, ces gens-là. Ces gens, ils ont un ego surdimensionné. Ils passent leur temps à parler de paix. Ils créent que le désordre. Ils en ont rien à foutre, en fait. Ils en ont rien à foutre. Ils mènent pas de combat. Voilà. Ils veulent exister, ils veulent une reconnaissance, ils veulent ce qu'on me reproche moi en permanence. Voilà. Ce que ces gens me reprochent, c'est ce qu'ils sont exactement. Tout, en permanence. Mollek qui cherche une reconnaissance. Aldo Serron, censure Mollek, qui cherche une reconnaissance. Il y en a marre de l'entendre parler celui-là, parce que j'ai fait une vidéo sur Aldo Serron. Voilà. C'est la secte qui veulent censurer tout le monde et qui distillent leur haine. Donc je dis, comment se fait-il qu'à un moment donné, il n'y a pas de fermeté? C'est quoi ces pseudo, condamnation, machin, les mecs sont là, ils sont morts de rire, ils font du fric, ils distillent leur venin, ils n'ont pas peur en fait. Voilà. Ces associations qui se gavent en réalité, elles se gavent. C'est pour ça qu'ils leur rentrent dedans, ces gens-là, parce qu'ils ont compris qui ils étaient. Voilà, je parle pas des bénévoles, tout ça, qui sont sincères, voilà, mais c'est des escrocs comme nous. Voilà, l'un a besoin de l'autre. Je l'ai dit, ils redisent. Ils redisent. Comment se fait-il qu'avec ça, ils ne font pas fermer le site? Avec ça, il y a tout ce qu'il faut pour faire fermer le site. Même s'ils mettent des points d'interrogation, etc., il n'y a pas de volonté en réalité, d'un moment donné, de faire taire ces agitateurs, de dire ça suffit. Voilà. Comme a fait le Sénégal. Ils ont dit, dégage. Allez, rentre chez toi en France. D'accord? Tu vas pas jouer l'Africain ici, et tu viens semer le bordel ici. Tu dégages. Voilà. Tu dégages. Fous le camp, hein, petite histoire là-dedans. France CFA, là, le Dieudonné. Dieudonné veut que le franc CFA, il change parce que lui, il compte rentrer au Cameroun. Lui, il a envie que ça change pour ses intérêts à lui, pour continuer. Voilà. Les mecs, ils en ont rien à foutre. Voilà, ils en ont rien à foutre. Ils sont là, ils font semblant de mener un combat, etc. Ils salopent tout le travail, d'ailleurs. Et moi, si j'étais les Russes, les Iraniens, etc., je mènerais un printemps africain à travers Kémy Séba, par le franc CFA. Je mène une guerre économique. Voilà. C'est peut-être ce qui est en train de se passer. Voilà. Ces gens qui sont pro-iraniens, etc., qui sont... Oui, donc les gens disent, il faut foutre le camp. Ouais, il faut ouvrir les yeux à un moment donné, les gars. Tu vois, il y a des gens qui travaillent pour Donc moi, quand je vois ça, je me dis, mais je peux pas croire que c'est de l'incompétence, c'est pas possible. Je peux pas croire que ceux qui prétendent combattre Dieudonné depuis 15 ans, qui ont traîné Dieudonné à la 17e chambre, maintes et maintes fois, j'étais présent un grand nombre de fois, j'ai pu entendre, voir comment les gens se comportent des deux côtés. Je me dis, c'est pas possible qu'ils soient incompétents à ce point-là. C'est pas possible d'être aussi incompétent. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, hein, voilà. Le message, il est clair. Le message est clair. Il nie toute agression antisémite, et si agression antisémite il y a, on le justifie parce qu'ils sont actifs au sein de la communauté juive, pro-israélien, pro-sionistes. Voilà. Super, là. Et là, les mecs sont là, ils n'entendent rien, ils voient rien, et puis ils sont là, ils vont les manger, des petits, tu vois, rencontrer le monde politique, machin, ils sont là, Ouais, c'est ça le problème, tu vois. Ils sont faits de ces gens-là, des stars de l'antisémitisme. Il est là le problème. Ça, c'est une réalité. Hein. Bon, voilà, j'ai fait encore mon boulot, je vous ai dit ce que j'avais à dire, après vous faites-en ce que vous voulez, c'est pas... Moi je suis pas juif, hein, je suis pas l'avocat des juifs, je suis pas juif, je donne juste mon avis en tant que citoyen français, et en tant que moralement, voilà, je donne mon avis sur le plan moral. Je me dis, voilà, tout ça n'est pas normal, et c'est pas normal que ceux qui sont payés grassement pour faire taire le racisme et l'antisémitisme soient incompétents. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. C'est ça. Tout cela sont bon bref, démerdez-vous. C'est pas mon problème. Allez. Peace.